On est dimanche et ça fait quelques jours que tu te dis que tu vas te reprendre en main et que t'en as marre d'être une larve, marre d'être une loque et que ça y est, lundi, demain, c'est parti, je fais du sale. Demain, j'ai un emploi du temps de boss. Demain, je m'entraîne dur. Demain, je travaille sur mes projets. Demain, je coupe toutes les distractions. Et t'es déterminé. T'as fait ton Google Agenda, t'as préparé tes plans, t'as t'as mis tout sur papier, t'as mis des mots au mur pour te rappeler ce que tu veux vraiment. Et vient le soir, t'es dans ton lit, 22 heures, tu vas pour mettre ton alarme, et tu te dis, ah, et si j'allais checker Instagram, juste une fois, avant de, avant de dormir. Tu check Instagram, tu regardes une story, et une autre story d'une petite meuf que t'aimes bien, et une autre story d'une autre petite meuf que tu aimes bien, et une autre story encore, d'une autre petite meuf que tu aimes bien. Et ensuite, bon, tu regardes pas l'heure, tu te dis, bon, je vais checker YouTube, je suis pas hyper fatigué, et là tu vois une vidéo de Squeezie, tu te dis, bon, je l'ai pas vue celle-là, bon, je peux la regarder, il est que 23 heures, ça va. Il me reste X heures de sommeil. Tu regardes la vidéo, voilà, tu te perds dans les limbes de YouTube, vidéo. Et là, d'un coup, tu reprends conscience, dans un état léthargique, et il est 1 heure du matin. Ça fait 3 heures que t'es sur ton téléphone. 3 heures que tu t'envoies de la dopamine express. Dopamine express comme ça. Sans vergogne, sans allure. À ce moment-là, t'as aucune allure. Et de base, t'as des plans pour demain. T'as des plans pour ta semaine. Normalement, tu dois te reprendre en main. Et là, tu commences déjà le lundi sur YouTube et Instagram. Ça sent mauvais. Bah ouais, parce que là, du coup, t'as pas tes heures de sommeil. T'as pas tes 8 heures de sommeil. C'est compliqué. De plus, le fait de te donner de la dopamine facile comme ça, toute la nuit, bah pour te lever, pour faire quelque chose à gratification différée, ça va être compliqué. Ton cerveau va pas comprendre. Tu lui offres que de la gourmandise, constamment, sans rien faire. Et tu voudrais te mettre à ton bureau à 7 heures du matin, pendant 4 heures pour bosser sur un truc où t'es même pas sûr d'avoir des résultats. Malheureusement, tu risques de ne pas te lever. Et je pense que cette situation, tu l'as connue plusieurs fois. Parce que tu te lèves pas, du coup, tu te dis, bon, je commencerai demain. Finalement, tu te commandes un Uber, parce que bon, t'es dans une mauvaise boucle, tu te dis, allez, encore un jour. Sauf que c'est que de la dopamine express. Alors que t'as pas mérité, t'as rien mérité du tout. Rien du tout. Et c'est là que tu te rends compte que t'es un drogué, quoi. Un putain de drogué. Et cette situation, tu l'as vécue plusieurs fois. Et je l'ai vécue plusieurs fois. Ça part très très vite. Ça part très vite. Faut faire très attention. Vraiment très attention. Et le problème de notre téléphone, de notre ordinateur, etc., comme tu l'as compris, c'est que il nous fournit de la gratification immédiate. De la dopamine, constamment. Le cerveau comprend pas, le cerveau est content. Les GAFAM sont les boss. Les GAFAM savent faire de toi leur pute. Ils font de toi leur pute. Ton temps, ils s'en battent les couilles. Ton temps, eux, ça leur apporte de l'oseille. Et toi, tu fais la pute. Gratos. Tu gagnes pas d'argent. Tu gagnes pas d'oseille. Alors que t'as des buts de devenir riche un jour. Mais tu passes à côté de ta vie. Parce que tu veux pas rater la story de Mélina, la story d'un trou de balle d'influenceur, et... parce que t'as peur de rater quelque chose. Tu trouves ça peut-être ridicule, tout ce que je dis là. Mais malheureusement, c'est ce qui nous arrive à tous. À toi, et à moi aussi parfois. Avec les réseaux, notre cerveau a l'impression de vivre dans la vraie vie. Avec toutes les interactions, les likes, les discussions, les commentaires. Il a l'impression, tu sais, sur Facebook, ils ont mis 20 émotions différentes.
pour te rapprocher au maximum de ce qu'est la réalité. Les réseaux veulent t'enfermer parce que tu leur apportes de l'oseille. Tu perds ton temps sur Internet. Enfin, pas sur Internet. Tu perds ton temps sur les réseaux. Tu perds ton temps sur YouTube. Pas sur ce genre de vidéos. Mais tu perds ton temps en général sur le divertissement. Tu recherches de la validation sociale, pardon, alors que tu ne le mérites pas. Peut-être qu'à l'heure actuelle, tu ne le mérites pas. T'es sur Instagram, tu postes des trucs qui servent à rien parce que tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde ne pense qu'à sa poire et t'as rien de vraiment cool à offrir au monde. Mais tu le fais quand même. Parce que t'as peur de rater quelque chose. Le fear of missing out. Très connu. Et tu ne rates rien. Tu ne rates putain de rien. Fais le test. Pose ton téléphone une semaine. Et tu vas être surpris de voir tout ce que t'as raté. T'auras quasiment aucun message. T'auras raté des vidéos merdiques. Il se sera rien passé. Mais t'auras rien branlé non plus. Donc, je lis un petit peu mes notes, hein, parce que je veux pas oublier tout ce que j'ai à te dire. Du coup, ce que j'ai noté, c'est que tu auras tout le temps de montrer au monde sur tes réseaux ta réussite. Mais avant ça, tu dois te prouver à toi que tu es capable de réussir. Et la réussite, ça passe par le travail. Ça ne passe pas par regarder des gens sur Internet qui réussissent. Ça, c'est de la branlette. Ça ne passe pas par des vidéos motivation. C'est de la branlette. Ça ne passe pas par des gens qui t'insultent pour te dire d'aller bosser. C'est de la branlette. T'as pas besoin de pages motivation. Je connais personne qui s'est senti mal en enlevant de sa vie Instagram et les comptes millionnaires mes couilles. Tu vois ce que je veux dire? Bref, ça c'est une sorte de cliché, mais c'est un peu vrai pour tous. Ensuite, en fait, le fait d'avoir de la gratification immédiate constamment rend les choses de ta vie très difficiles. Parce que comme je te l'ai dit, sur Instagram, Twitter, machin, boum, t'as des boutons, t'as de la couleur, Tinder, boum, de la couleur, ça change, c'est beau. Un like, boum, dopamine, express, t'as rien fait pour l'avoir. T'as rien mérité. Alors que quand tu te mets à un bureau, tu mets ton timer là, et là tu dois tenir 8 heures à ton bureau pour bosser sur un truc où tu gagnes même pas d'oseille. Tu crois que tu vas réussir à le faire? Tu crois que tu vas réussir à marcher une demi-heure pour aller à la salle, à 5 heures du matin, pour aller t'entraîner, te faire du mal, alors que tu verras même pas les résultats sur le moment? C'est pas possible. Ça rend tout très très difficile. En fait, ça rend tout ce qui demande un effort avant d'avoir un résultat très difficile. Et c'est absolument tout ce que l'on veut éviter. Parce qu'une fois que tu rentres dans la boucle, c'est extrêmement compliqué d'en sortir. Dis-toi que, au plus tu enlèves de distractions, au plus c'est simple d'être discipliné. Les gens disciplinés ne sont pas plus forts que toi, ne font pas mieux que toi, ne font pas plus que toi. Justement, ils font moins que toi, ils font moins de choses que toi. D'accord? Ils font beaucoup moins de choses. Ils priorisent leur temps pour des choses vraiment importantes. Et les réseaux sociaux, ce n'est pas important. Du tout. Du tout, du tout. C'est de la merde en boîte. De la merde en barre. Ok? Donc aujourd'hui, je vais te donner une marche à suivre étape par étape pour te détoxifier de tes réseaux, pour devenir plus libre mentalement, etc. Donc ça va être sur ordinateur, téléphone, YouTube, musique et voilà d'autres petits conseils. Mais dans une première partie, j'aimerais te dire que déjà, pragmatiquement, si tu es trop sur ton téléphone, que tu es trop sur les réseaux, etc., c'est que tu n'as rien à foutre de tes journées. Une personne occupée n'a pas le temps d'aller sur ses réseaux. Point barre. Voilà, on pourrait t'amener la vidéo là-dessus. Occupe-toi. Occupe-toi, sérieusement, je te jure. Tu verras si tu t'occupes vraiment que tu fais. Je fais une vidéo dans la semaine où je te parle de comment organiser ses semaines, comment organiser ses jours, etc., ses objectifs, mettre au clair ses idées. Je t'en parle dans la semaine, promis. Mais avant toute chose, déjà, sur ton téléphone, j'imagine que tu as déjà enlevé toutes les notifications. J'espère. J'espère que tu traînes pas sur TikTok toute la journée, sur Insta, etc. J'espère que là, je parle juste à des gens qui ont un petit problème d'addiction. Qui ne sont pas dans le cas extrême
que j'ai abordé en début de vidéo. Parce que là, c'est grave. Mais j'ai la solution. Ok? Donc, écoute bien tout ce que je vais te dire. On commence par le téléphone. Mets des pauses, si tu veux. Je vais pas noter de trucs à l'écran, il y aura pas de montage. Et applique. Applique, applique, applique. Ok? Donc, sur téléphone. Étape 1. Tu enlèves toutes les notifications sur celui-ci. Ensuite, tu enlèves le fait que lorsque tu lèves ton iPhone, parce que je ne parle que pour les iPhones, après tous les autres téléphones je ne connais pas, lorsque tu lèves ton iPhone, tu sais, l'écran s'allume. Ils sont forts, Apple. Ils sont forts. Ils rendent l'expérience client très facile. Il faut que ça tu l'enlèves. C'est dans les réglages luminosité et affichage. Donc ça, tu le dégages. Il faut rendre ton téléphone le plus manuel possible. Ensuite, le temps d'écran sur iPhone ne sert à rien. Il faut supprimer les applications. Parce que tu sais, tu as un mode temps d'écran où tu peux mettre un code. Mais en fait, il n'y a pas de code. Je comprends pas. C'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? T'es là, tu mets un code, tu fais le truc bien, etc. Après, tu vas sur l'application. Vas-y, encore un quart d'heure. Encore toute la journée. Ça ne sert à rien, c'est de la merde. Donc si tu veux vraiment te faire une vraie dopamine détox, moi ce que je fais plein de fois, c'est tu supprimes toutes les applications et tu n'y vas pas pendant 7 jours minimum. 7 jours minimum. Ok, vraiment 7 jours. Tu supprimes toutes les applications. Supprime-les toutes. Je ne rigole pas. Crois-moi que tu te sentiras bien mieux et crois-moi que tu ne rateras rien du tout. Ta vraie vie pendant 7 jours peut extrêmement évoluer lorsque tu n'es pas sur ton téléphone. Je te le garantis. Ou sinon, tu as l'option d'installer Opal, O-P-A-L, qui est une application qui te permet de bloquer réellement tes applications. Cependant, elle coûte cher. Très cher. Mais combien coûte ton temps? Est-ce que ton temps ne vaut pas le prix? Est-ce que ton temps n'est pas la ressource la plus précieuse, pardon? Opal, c'est génial. Tu peux mettre des systèmes des programmes où de X heure à X heure, tu te bloques toutes tes applications et tu ne peux pas y accéder du tout. Tu ne peux même pas supprimer l'application pour niquer le système, non. Ça ne marche pas. Moi, par exemple, de 5h30 à 20h, je n'ai accès à aucune application. À part mes messages, mon WhatsApp. Et c'est tout. J'ai besoin que de ça. Au moins, je n'ai aucune distraction. Je laisse mes distractions pour l'avant-dodo, où je suis KO de ma journée, je n'ai rien à faire. Ok? Ensuite, mettre le widget temps d'écran et se fixer un temps d'écran maximal sur une journée. Exemple, 1 heure. Exemple, 2 heures, peut-être. D'accord? N'utilisez les réseaux sociaux YouTube que le soir avant de dormir ou sur une plage horaire de 2 heures. Voilà, donc, moi je pense que c'est une bonne chose. Au moins, tu n'as pas l'impression de rater tout ce qui se passe, tu restes un petit peu connecté au monde, mais sur ta plage horaire de travail, ce qui est donc toute ta matinée, tout ton midi, toute ta journée, au moins t'as bossé, tu n'as pas été distrait. Et c'est ça qu'on veut. C'est pas être un no-life qui n'a plus de réseau. C'est une personne qui, sur son temps précieux, donc du matin jusqu'au soir, peut travailler concrètement sur ses projets, sans être distrait, et ok, se laisser quelques heures le soir avant de dormir, sans évidemment passer la nuit dessus. On peut aller sur les réseaux. Au moins, on n'a pas cette impression de tout rater, etc. Ok? Donc ça, c'était pour le téléphone. Ensuite, étape numéro 2, pour l'ordinateur. Télécharger l'extension Stay Focused. S-T-A-Y-F-O-C-U-S-D. Mettre tous les sites sur lesquels vous perdez du temps tous les jours. Mettre le mode nuke, donc c'est un mode que tu verras dans l'extension, mettre le mode nuke tous les jours sur une plage horaire préparée. Exemple pour mon cas, c'est de 5h30 à 19h30. De 5h30 à 19h30, le mode nuke est activé et je ne peux plus accéder à rien. Je ne peux plus accéder à Instagram, à Twitter, etc. Je ne peux accéder qu'aux choses qui me permettent de bosser. Et voilà. Évidemment, là, en fait, on traite pas la maladie, on traite juste le problème, on traite pas la maladie. Si on était des gens un peu plus sains, on se dirait, pourquoi est-ce que je fais tout ça? Déjà, parce que je ne suis pas assez occupé, certes. Parce que je n'ai pas assez d'objectifs, certes. Mais il faudrait comprendre pourquoi est-ce qu'on en arrive à toujours ce cheminement où on est sur un réseau, puis on se perd, etc., etc. Mais bon, on veut être efficace et on veut combattre le mal avec des outils solides qui nous permettent de finalement quitter nos addictions
enfin, en les oubliant finalement. Parce que quand on ne peut plus accéder à des réseaux toute la journée sur le téléphone et sur l'ordinateur, crois-moi que en 2-3 jours, tu sens la différence. Ensuite, étape numéro 3, sur YouTube, télécharger toutes les extensions que je mettrai dans la description. En gros, les extensions te permettront de couper tout le bruit ambiant, de ne plus voir les shorts, de ne plus voir les miniatures, de ne plus voir le nombre de vues, de ne plus voir le nombre de likes, de ne plus voir les commentaires, etc. pour vraiment te focus sur la vidéo, le contenu, le truc qui t'apporte. Parce qu'en gros, en général, je suis sûr que tu t'es peut-être en train de le faire, t'es sur ma vidéo, et tu regardes les commentaires. Peut-être qu'il y en a pas à l'heure actuelle, mais peut-être que tu regardes les commentaires là. Concentre-toi. Concentre-toi, tu vois. Et ça, c'est ta recherche de dopamine, de contenu en plus, de je ne sais quoi. Donc le fait de mettre toutes ces extensions te permet d'aller sur YouTube uniquement pour du contenu ciblé que tu recherches vraiment, que tu veux vraiment regarder. Dans ton cas, mon contenu, s'il te plaît. Et ensuite, étape numéro 4, la musique. Éviter de trop en consommer. Voilà, pour ma part, j'en consomme que le soir, voilà, avant de dormir. Pareil, ça t'évite d'avoir... Je te jure que si tu commences ta journée sans musique, enfin toute ta journée sans musique, tu vas te sentir différent. T'auras une clarté d'esprit, plutôt que d'écouter du Nino, là, qui te parle de bisous bisous, mes couilles, c'est la guerre dehors, je sais pas quoi. Crois-moi que tu vas pouvoir réfléchir, en fait. Ton cerveau va se mettre à ruminer, à réfléchir, à penser, plutôt que d'être constamment sur des sons où on te raconte des conneries, en fait. Et j'ai vu une grosse différence chez moi. Donc ça, c'est vraiment à mettre en place. Et étape numéro 5, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est il faut s'occuper avec des choses positives et productives. Il faut vraiment que tu t'occupes, que tu aies un emploi du temps chargé. Il faut vraiment que tu te dises que tu as des choses à faire. Ne reste pas à 30% de tes capacités. Entraîne-toi dur. Travaille dur sur un projet, quelque chose qui te rapportera de l'argent. Au lieu de passer... Je sais pas quel est ton temps d'écran à l'heure actuelle. Peut-être que t'as minimum 2 heures déjà. Donc imagine si les 2 heures, tu les passais sur un projet. 2 heures de deep work. 2 heures tous les jours, c'est hyper puissant. Alors imagine que t'es un peu comme tout le monde et t'as 4-5 heures de temps d'écran. Imagine 5 heures de deep work tous les jours pendant 1 an. Mais ta vie, elle change. Ta vie, elle change. 100%, je te le garantis. Ton temps est putain de précieux et... Te dis pas, je ferai ça plus tard. Je ferai ça que... De toute façon, j'ai le temps, je suis jeune. Non, t'es pas jeune. On vit pas longtemps, l'humain. À 60 ans, la vie, elle est plus aussi belle. Et t'as quoi? T'as peut-être 20 ans, à peu près. Peut-être un peu plus. Il te reste quoi? 40 ans? Si si t'es pas mort avant. 40 ans, c'est que dalle, 40 ans. Tu penses que sur ton lit de mort, tu te diras pas... Ah, j'ai peut-être merdé à checker toutes mes applis là pour rien, pour me stresser, pour me rendre compte que je suis moins bien que les autres, etc. Parce que oui, quand on va sur les réseaux, à part voir des gens meilleurs que nous, bah, y a pas grand-chose en fait. Voir des meufs qu'on baisera jamais, y a pas grand-chose en fait. Voir des choses inintéressantes, pas grand-chose en fait. La vie de tes amis en story, elle est intéressante? Pas tellement, non. La tienne? Non plus. La mienne? Non plus. La vraie vie, c'est toi face à toi tous les jours. Donc si t'as besoin de t'écrire des gros mots sur les murs en mode je dois faire ci, je dois faire ça, fais-le. Trouve toutes les choses qui peuvent te permettre de rester déterminé. Parce que c'est difficile. Quand il n'y a pas de dopamine express, crois-moi que quand tu passes tes journées comme moi, tu te réveilles, tu vas au sport sans musique, tu travailles, tu manges, tu travailles, tu vas au sport, tu remanges. Crois-moi que la journée est longue. Là, tu vois la journée passer. Tu vois vraiment la journée passer. Et c'est là que tu te dis qu'en fait, bah, t'as du temps, en fait, t'as du temps. Et ce temps est bon, ce temps est bien investi, et t'es fier de toi le soir. Et rien ne t'empêche de profiter. 2 heures, 3 heures le soir. Voilà. Sur tes réseaux préférés. Comme ça, tu ne rates rien, tu ne rates rien. Néanmoins, dis-toi que de 5 heures du matin, enfin, ou l'heure que tu te réveilles, à 20 heures, tu es en full productivité. Travail, sport, apprentissage. Parce que oui, ton cerveau
ne peut pas accomplir du travail constamment en étant hyper focus. Donc quand tu ne quand tu te sens que t'es vraiment mort, tu mets un livre audio, va sur Cooper. Cooper, ça coûte 8 balles par mois, c'est que dalle. T'écoutes des livres audio. Même si tu les retiens pas, tu les réécoutes. Mais au moins, c'est mieux que de la musique de merde. Au moins, tu t'apprends des principes, tu vas te balader. Toujours, avec un livre audio. T'apprends des choses quand même. Ça te donne des idées. Ça te donne des perspectives. Ok? Ça te donne des visions. Il faut vraiment que tu remettes à zéro tes doses de dopamine. Et si vraiment t'es trop dedans, je te conseille vraiment de supprimer toutes tes applications et de ne pas y aller pendant minimum 7 jours. 7 jours. Après, si vraiment tu oses mettre le prix, je te conseillerais d'aller sur Opal. Et Opal, c'est vraiment génial, pour le coup. Ça te bloque réellement des applications et tu peux y accéder le soir tranquille sans avoir besoin de les supprimer, etc. et les réinstaller. Voilà. Bon, bah, je crois avoir abordé tout le sujet, hein, il me semble. Applique vraiment tout ce que je te dis. Ça va vraiment te changer la vie, hein. Ça va vraiment te changer la vie. Parce que tu verras que quand tu vas enlever juste ces distractions-là, juste les réseaux sociaux, les trucs internet où tu te perds tous les jours, la musique, etc., ça va te donner envie de faire les choses bien un peu partout. Parce qu'au moins t'as de distractions, au plus t'es discipliné, comme je te l'ai dit. Au plus c'est simple. Parce que tu feras moins que les autres. Tu ne feras pas plus. Tu seras pas là à être diverti dans tous les coins, ton cerveau avec de la gourmandise à gauche à droite. Non. Là, t'auras des objectifs sportifs, business, autres, je ne sais pas, l'apprentissage. C'est tout. C'est tout. Tu sauras exactement quoi faire. Et tu iras vers tes objectifs facilement. Parce que tu ne seras pas distrait dans tous les coins. Je te promets que ça te paraît peut-être compliqué comme ça, mais au bout de 2-3 jours, tu sens déjà la différence. Et au bout de 2-3 jours, tu te sens déjà beaucoup, beaucoup mieux. Beaucoup plus déterminé. Beaucoup plus sain. Voilà. C'est les ventes privées sur mon site internet, toute la semaine. Moins 55% de réduction sur tous mes programmes. Donc je t'invite à te les procurer, tous, parce que pour le coup, ça te revient vraiment pas cher. Euh, et ça ne reviendra jamais à ce prix, enfin du moins à cette réduction. Donc profites-en vraiment. Change de vie, ça t'évitera de partir dans un bar, claquer du bif, claquer le même prix d'ailleurs qu'une formation, pour rentrer la queue sur l'oreille. Et au moins tu te seras développé, t'auras fait les choses bonnes pour toi. En plus de t'être détoxifié des réseaux. Ok? Bon mon ami, c'est un plaisir, j'espère que la vidéo t'a plu. On se dit à plus tard, c'était Robin. À plus.